ça fonctionne. Hello les beautistas, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo tout court parce que j'ai déménagé et en fait chez moi c'est encore un gros bordel. Et je vais peut-être redéménager le mois prochain. Donc du coup ça restera en bordel jusqu'à ce que j'ai la réponse, savoir si j'ai l'autre appartement ou pas. Et sincèrement j'espère que je l'aurai. Sur ce, je voulais vous faire un haul, mais je vais vous faire un haul, mais j'ai tellement abusé, mais vraiment abusé que je crois que même mon banquier il s'en remet pas. Et le truc c'est qu'il y a des produits qui sont par exemple des bouquins, des cartes, des vêtements et d'autres des produits de beauté. Donc je pense que je vais la faire en 2 fois cette vidéo. Et je vais commencer en tout cas pour les produits de beauté, un haul produits de beauté parce que ça va être extrêmement long. Et je vais commencer de suite. En parapharmacie, franchement je vais vous dire, j'ai vraiment craqué mon slip, hein. C'est un truc de ouf, hein. Je me suis acheté du Forcapil pour les ongles. Donc le traitement il est de 3 mois. Et sincèrement je sens la différence. Déjà ça fait quoi? Ça doit faire 2 semaines à peu près. 2 semaines, 2-3 semaines que je l'ai commencé. Et franchement ça fonctionne. Du coup je suis assez contente. Certes moi je l'ai acheté que pour les ongles. Mais bon ça fait cheveux et poils, hein, voilà. Donc j'ai acheté, je voulais tester en fait le kit magique de chez Garancia Micro Peeling sans grains à l'action biologique. Je voulais le tester. Je suis en train de le tester. Bon par contre je l'utilise que 2 à 3 fois par semaine. Et en général c'est une fois que je me démaquille le soir. Est-ce qu'il a vraiment une réelle action? Pour l'instant je ne sais pas, je suis encore mitigée. Si ça fonctionne je le reprendrai. Mais si ça fonctionne pas... voilà, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, la composition est plutôt pas mal. Inky Beauty, donc c'est déjà un bon point. En fait, tout ce qui est dans ce sac, la composition, elle est top. Elle est approuvée par Inky Beauty. Ensuite, je me suis acheté le déo Schmitt. Donc celui-là, je le connaissais pas. C'est le Jasmine Tea. J'aime bien l'odeur. Au début, je n'étais pas trop fan. Mais en fait, plus ça va, plus je l'aime beaucoup. Par contre, ouais, quand tu le mets, ça fait une petite pellicule blanche par rapport au charbon, mais bon, ils font quand même des taches sur les fringues. Par contre, sur la chaîne Enjoy Phoenix, elle avait parlé de ce déo Ben et Anna, donc je l'ai pris naturel, enfin sans odeur, sans rien. Et elle disait que ça avait l'équivalent du Schmitt. Et sincèrement, je ne trouve pas. Il est peut-être efficace, mais pas autant que le Schmitt. Moi, le Schmitt, pour moi, ça reste un... Voilà, ça reste le top. Et c'est juste l'emballage que j'aime pas. Ensuite, j'ai acheté ce sérum concentré hydratant de Become Bio. Je vais bientôt le tester puisque le mien, celui de chez Caudalie, je l'ai terminé. Voilà, donc j'espère qu'il sera tout aussi bien que le Caudalie. Sincèrement, je l'espère. J'ai acheté une huile démaquillante de chez Patika. Donc pareil, je ne connais pas. Donc tant que j'ai pas terminé mon baume démaquillant de chez Body Shop, je vais pas l'utiliser parce que j'aime pas utiliser. Alors la fille elle achète plein de trucs mais elle les utilise pas. J'ai également pris le masque high-tech liftant hydratant repulpant de chez Garancia. Alors je sais pas pourquoi je l'ai pris celui-là en fait, parce que liftant hydratant repulpant j'en ai pas forcément besoin. Moi c'est plus hydratant et pour les peaux grasses quoi. Et j'ai pris également le gommage lisse en double action, masque éclat et exfoliation douce de chez Patika et soin anti-âge spécifique. Voilà. Donc à essayer. Donc ça c'est les produits qui ont une bonne composition. Et ensuite j'ai pris sous recommandation de la pharmacienne quand même toute une gamme de chez Joae. Donc j'ai pris le gel nettoyant purifiant de chez Joae. J'ai pris également le fluide matifiant équilibrant. Par contre la composition elle est moins top que même dans le gel nettoyant il y a du silicone. Donc bon, pour une action purifiante je vois pas trop l'intérêt, mais bref. Fluide matifiant équilibrant, donc lui je ne l'ai pas encore testé. Ensuite j'ai pris le masque peeling glycolique éclat en 10 minutes de chez Caudalie. Donc lui c'est pareil, je crois que lui je ne l'ai pas testé encore. Mais bon, j'espère qu'il sera aussi efficace, même si la composition, elle est pas top. Alors, je me suis acheté... Alors ça, par contre, j'ai vraiment acheté par dépit parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais.
Et c'est un sérum lissant thermoprotecteur de chez Active Lang. Bon, clairement, la composition, je suis pas fan. Je sais même pas si elle y est. Ah, si elle y est, mais à l'intérieur. Mais bon, j'en avais pas. Et j'ai pris également le démêlant sans rinçage soin nutrition de chez Petit Olivier. Alors moi, personnellement, pour cheveux secs et abîmés, donc sans silicone certes, mais pour les cheveux, je suis désolée, mais j'ai du mal avec l'odeur de l'huile d'argan. J'aime pas. Donc je n'ai pas encore testé. Je me suis fait une petite... ah oui, j'ai acheté aussi ce vernis à ongles. Bon là, regardez pas mes ongles, elles sont un peu pourries, mais il est trop magnifique. Violet, enfin bleu, irisé, violet, métallisé. Enfin franchement, il est trop magnifique. Je l'adore. Je me suis fait une petite commande également chez... non, ça c'est Sephora. Sur le site 123 Cosmé. Là, j'étais curieuse, je voulais voir ce que ça donnait. Alors, je vous avouerai que je les ai testés avant de faire cette vidéo pour pas mal de choses. Donc, je me suis acheté des pinceaux. Il y en a certains qui peuvent être bien, mais la plupart ne sont pas bien. Enfin, en tout cas, je vois l'aspect, la forme du truc. Et c'est dommage. C'est dommage. Et, ils sont pas... Pour le teint, ils sont peut-être bien, mais alors certainement pas pour les yeux. Donc, je sais pas si vous verrez, mais voyez comment la forme du pinceau, j'aime pas du tout. Mais bon, ils sont très doux, hein, c'est pas le souci, mais bon. Donc ça, je vais le donner à quelqu'un. Donc je suis un peu dégoûtée quand même, parce que bon, t'achètes des trucs et voilà. Après, bon, je me suis pris... Alors ça, par contre, je l'ai kiffé. Je suis trop fan. J'ai acheté le Kabuki sur 1, 2, 3 Cosmé, pareil. Par contre, je n'ai plus la liste, les prix. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, en tout cas sur le site, comme ça vous pourrez jeter un œil. Donc c'est vraiment des sites qui vendent des trucs pas chers. Pour la plupart, il y en a, ils peuvent être vegan aussi. Mais alors ce Kabuki, je le kiffe. Il est doux, il est trop bien. Franchement, il est magnifique. On dirait un petit peu le Kabuki de chez Fenty Beauty. Mais ouais, celui-là, je l'adore. Je me suis acheté... Alors par contre, ce qui est dommage, c'est que tu peux pas forcément voir les couleurs par rapport aux photos. Un highlighter de chez O2. Voilà. Donc l'highlighter, ben, il est vachement foncé, quoi. Il est beau, hein, ça ressemble un petit peu à ceux de chez Too Faced. Ça, c'est bien quand t'es bronzé, mais vraiment bronzé, mais je dirais même pour les peaux black, en fait. Vous voyez ? On verra pas grand chose par contre, c'est dommage. Si vous verrez, vous voyez pas bien. Bon, l'odeur, ça... Bon. Mais ouais, ça fait une odeur... Enfin, ça fait un petit peu un bronzer. Pour moi, ce serait un bronzer, mais plus été, vous voyez, brillant, qu'un highlighter. Bon, c'est... Mais je m'en servirai pas comme bronzer, hein, parce qu'il y a quand même des paillettes dedans. Hein, donc voilà, c'est un peu irisé, un peu beaucoup irisé. Et ça, c'est dommage. Donc ça, je pense que je vais le donner à quelqu'un aussi. Je me suis acheté une poudre compacte. Et la marque, c'est Odona. Donc c'est tout sur le site 1, 2, 3 Cosmé. Donc je voulais voir, je voulais tester. Donc la poudre, elle se présente comme ceci. Bon, ça sent bon, mais tu vois que c'est un peu du cheap, quoi. Tu vois, le packaging, il est en plastique. Cette poudre, elle floute légèrement, mais légèrement, c'est vraiment du... Moi, j'ai les pores qui sont apparents, en fait. Et pour l'été, j'arrive pas à trouver le fond de teint idéal. Et moi, sincèrement, le fond de teint en été, quand il fait 40 degrés, non. Par contre, je sais que le fond de teint NYX en poudre était plutôt pas mal. Donc, je vais peut-être me réorienter dessus. En plus d'une bébé crème, ça peut être pas mal. Hein, parce que ça, le combo des deux était plutôt pas mal du tout. Bon, la poudre, ça reste une poudre, mais bon, elle dure pas 24 heures. Elle fait pas HD non plus, j'ai pas cette impression-là. Bah, ça reste une poudre classique, mais pas pour quelqu'un qui a une peau grasse ni mixte. Vraiment, voilà, une peau normale. Mais bon, je vais la garder. J'ai acheté également, alors ça, je crois que je ne l'ai pas testé encore, un rouge à lèvres de chez O2. Pareil. Bon, le packaging, il est en plastique. Hein. La couleur, c'est... numéro 10, voilà. Par contre, la couleur, elle est plutôt pas mal. Hein. C'est un marron. Marron un peu brique.
Ouais, vous voyez pas. Il sent bon la fraise. Voilà. Après, je trouve que le combo de l'highlighter et du rouge à lèvres, ça fait très joli. L'highlighter, tu peux t'en faire en fard à paupières. Ah non, du coup, je vais peut-être le garder en fait. Bon, ça fait un peu gros, hein, le fard à paupières. Il est sympa. Après, je pense pas qu'il soit matifiant, hein. Je pense que c'est vraiment un rouge à lèvres crème. J'ai également acheté, déjà le truc qui commence à s'effacer, un gloss mat. Enfin, je sais pas si c'est un gloss. Franchement, ce rouge à lèvres, enfin ouais, c'est pas un gloss, c'est vraiment un lip crème mat. Vous voyez, au-dessus là, il est un peu rouge rose, mais ouais, plus rouge rosé en fait, je dirais. Et ben, il tient très longtemps. Il tient super longtemps. Donc 24 heures, ouais. Parce que moi, une fois, je l'avais mis le matin et l'après-midi, le soir, il y était encore. Donc franchement, pas mal. Donc celui-là, c'est une petite pépite. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Donc ça, je vais le garder. J'ai voulu tester. La fille, elle n'a pas de base de maquillage. Donc j'ai voulu acheter une base de maquillage Laetitia Well. Primer, make-up base maquillage 24 heures. En spray. Ça fait juste de l'hydratation sur ton visage en fait. Donc je suis pas je suis pas fan du produit, mais bon, je vais le terminer, hein. Pour l'hiver, ça sera bien en tout cas. J'ai acheté également un fond de teint. Donc en fait, j'ai pris tout la routine make-up en fait, vous voyez. J'ai pris un fond de teint aussi, marque Natural Fair, de la marque Veil of Love, ou d'ailleurs, je sais pas. Donc il se présente comme ceci, le truc il est en plastique. La couleur, elle est un peu foncée, légèrement foncée pour moi. Par contre, je suis pas fan du tout du fini qu'il a. Il camoufle pas, la couvrance, on va dire que c'est médium, mais médium moyen. Voilà, pas médium vraiment médium quoi. Il est vite fait matifiant, mais il dure pas sur le temps et ça c'est un peu dommage. Donc ça, je pense que je vais le donner aussi. Qu'est-ce que c'est Ah, c'est le primer pour les yeux. Donc je me suis pris une base pour les yeux. Donc celle-là, je ne l'ai pas testé encore. Ah si, non. En tout cas, elle sent bon. Je ne l'ai pas encore testé, donc à voir, hein. J'ai hâte de la tester celle-là par contre. Donc pareil, Otowu pas. J'ai pris un mascara. Et sincèrement, pour moi, c'est une pépite. C'est la marque, c'est Yesensai Waterproof Curving Mascara. Il est noir. La brosse, elle se présente vraiment comme ça. C'est en silicone. J'étais pas fan de ce genre de brosse. Par contre, ce mascara m'a réconcilié parce que je trouve que quand tu le mets, ça fait naturel. Ça fait pas des paquets, et je trouve que ça courbe. Bah, déjà, moi, mes cils sont courbés naturellement. Mais je trouve que quand tu le mets, t'as l'impression de pas avoir de mascara, mais genre c'est tes cils naturels quoi. Mais il est génial ce mascara, franchement, je le kiffe, c'est vraiment une pépite pour moi. L'eyeliner, donc l'eyeliner, sincèrement, je l'ai pas encore testé. De chez Laetitia Well, il est waterproof apparemment, donc à voir. J'ai pris le crayon Black Laetitia Well 24 heures. Alors clairement, je vous assure qu'il ne dure pas 24 heures. Moi, il m'a duré... Alors, ok, il est gras, voilà. Mais il n'a pas duré 24 heures sur mes yeux. Il a duré, allez, 3 heures, même pas. Je trouve qu'il marque... Alors, peut-être que là, sur la peau, il marque bien. Mais pour les yeux, je trouve qu'il marque pas bien du tout. Je vais peut-être le garder pour faire peut-être l'eyeliner... si j'ai envie de faire un eyeliner au-dessus, un eyeliner quoi. Mais à l'intérieur des muqueuses, je trouve qu'il ne tient pas. Donc je suis un peu mitigée, mais je vais le garder. Et j'ai pris également ce blush, mais ça je crois que le blush je vais le donner parce que j'aime pas du tout la couleur. C'est Otowu aussi. Donc ce qui est chiant, c'est que quand tu le commandes sur internet, tu as l'impression que c'est clair. Et en fait quand tu le reçois, c'est assez foncé. Et moi j'ai du mal quoi, vous voyez. C'est pas... J'aime pas l'odeur, en plus ça fait vraiment maquillage petit quoi.
Et ouais, j'aime pas du tout. Donc ça, je vais le donner à quelqu'un. Bah, du coup, je vais faire une heureuse demain. Chez Sephora, et 1, 2, 3 Cosmé, j'ai acheté également cette palette. J'ai pris la plus grosse palette, c'est la Mi Amoriu. Ou Mi Amoro. Enfin bon, bref, voilà. Elle est magnifique. Et franchement, les couleurs sont juste canonissimes. Il manque juste du gris. Donc ça, j'ai été un peu dégoûtée parce qu'il n'y a pas de gris. Il y a vraiment de tout. Il y a du mat, du irisé, du satiné. Il y a aussi des top coats. Et aussi des paillettes. Mais j'arrive pas à les mettre, les paillettes. Ça en fait trop et j'arrive pas à les placer correctement. Mais bon, ça aussi, c'est peut-être parce que j'ai pas mis de colle pour paillettes, justement. Mais je travaille dessus, donc je les teste, je teste toutes les couleurs, je fais, enfin, il y a que les bleus que j'ai pas essayé, le violet et les verts aussi. Il faudrait que j'essaye un petit peu tout, il faudrait que j'essaye de faire des mélanges, mais ça je le ferai pas avant d'aller au travail, hein, on est d'accord, parce que si ça foire, c'est pas top. Et ensuite, donc chez Sephora, je me suis lâchée aussi, mais j'ai pas pu tout prendre et du coup j'ai eu en cadeau des petites choses. En cadeau j'ai eu ça et j'ai eu ça. Donc déjà j'ai commencé par les cadeaux. J'ai eu comme cadeau le lait pour le corps sublimateur Alien de chez Thierry Mugler. Ça je crois que je vais le donner. Et ensuite donc chez Sephora je me suis lâchée aussi, mais j'ai pas pu tout prendre et du coup j'ai eu en cadeau des petites choses. En cadeau j'ai eu ça et j'ai eu ça. Donc déjà j'ai commencé par les cadeaux. J'ai eu comme cadeau le lait pour le corps sublimateur Alien de chez Thierry Mugler. Ça je crois que je vais le donner. J'ai eu en cadeau le Crayola pour les lèvres et franchement j'ai été épatée de la tenue, de la couleur déjà, parce qu'au début quand tu vois comme ça tu te dis la couleur ça fait un peu rose, mais franchement et je trouve magnifique en fait. Pour l'été il est trop beau, en plus ça sent super bon et c'est la couleur rose. Voilà, mais franchement il est magnifique comme rose, j'aime beaucoup, ça relève bien le teint quand tu as une peau blanche, ça relève bien la couleur. Ensuite, j'ai eu en petit... attends, je regarde si je me suis pas salie. Une petite trousse de Estée Lauder, je crois. Voilà. Où il y a un mini mascara. Donc, on est d'accord, j'adore les mascaras. Donc, super. J'ai eu un mini rhum complexe de réparation synchronisé. Donc, en mini. J'adore les formats mini, moi. Une petite crème Daywear. Multi-protection antioxydant 24 heures. J'adore. Et un rouge à lèvres. Alors par contre le rouge à lèvres... Ah si, j'aime bien la couleur. Elle est belle la couleur. Elle fait un peu rose, mais... Ah, il est très crémeux hein, par contre. Hein. Mais il est joli. C'est là. Et il est crémeux. Moi j'aime bien la couleur. Moi je suis contente. Le rouge à lèvres je m'en servirai pas, mais c'est pas grave. Ensuite, donc du coup je me suis acheté... En fait j'ai pris quasiment que des formats miniatures. Parce que... Pour tester, je trouve que c'est plutôt sympa, même si je trouve que c'est un peu cher quand même. J'ai pris le kit de chez Tarte, le High Performance Natural. Voilà, où dedans il y a le mascara, le blush et le bronzer. Donc ça se présente comme ceci. Et derrière, donc vous avez... Donc, je vais vous montrer. Le mascara, je l'ai pas ouvert, j'ai pas envie de l'ouvrir. Donc ça, c'est l'highlighter, je crois. Ah, ça peut faire ça peut faire les deux, ça peut faire highlighter et bronzer. Parce qu'il est assez doré en fait. Bon, je pense que vous verrez rien, mais voilà. Il est assez brillant. Et le blush, normalement, ça doit être le blush, ça. Ouais, un blush. Je trouve qu'il fait assez pêche et j'aime beaucoup ce genre de couleur. Donc voilà, je suis assez contente. Ensuite, on va remettre ça dans la boîte. Hein. Du coup, le kit, parce que du coup, j'ai gardé la facture. Amazon Face Set, c'est le 20, il faisait 23 €. Alors, là, je vais me faire lyncher, je pense. J'ai voulu tester le Shape Tape de chez Tarte, l'anti-cerne. Je comprends pas comment les gens ils peuvent l'apprécier. Moi, ça file dans les plis, ça file dans les rides en fait, ça assèche un petit peu et ça file dans les plis. Et alors ok, il est bien, il est couvrant,
mais pas comme moi je voudrais qu'il soit couvrant et surtout qu'il ne file pas dans les ridules. Parce que, et je comprends pas l'engouement en fait, donc j'ai bien fait de l'acheter en miniature, hein. Parce que clairement je l'achèterai pas en grand. Par contre le Too Faced je l'ai pas encore essayé, donc lui il faudra que je le teste. Mais lui par contre 13 €, hein, l'anti-cerne en échantillon voyage. Je comprends pas, donc j'en ai eu pour 174 €. Sur 1, 2, 3 Cosmé, j'en ai eu pour 115 €, quelque chose comme ça. Attends, on va pas mélanger les petites choses. Ensuite, je me suis acheté en miniature, toujours un format voyage, là, ce que j'aime bien. Un highlighter de chez Hourglass. Voilà. Il est bien, mais il fait vraiment... Alors, pour ceux qui veulent quelque chose de léger et de naturel, il est parfait. Mais voilà, ça fait vraiment très léger quoi. Il a un petit peu des reflets roses, je trouve, hein. Par contre, le packaging, je le dégueulasse. Ouais, quand tu le mets, il a un peu des reflets blancs et rosés. Mais je le trouve super joli. Et la couleur, c'est... ben, on ne sait pas. Ambiante, ben, je ne sais pas. C'est pas précisé. Bon, ah si, c'est peut-être précisé sur la boîte. Non? Ok, bon, bah. Ambiante peut-être, je ne sais pas, sincèrement je n'en ai aucune idée, mais c'est sous format voyage. Alors oui, il est discret, donc il est bien pour ceux qui veulent de la discrétion. Je me suis acheté, alors ça je trouve ça trop chou, la poudre libre en pareil format voyage Too Faced, la Peach Perfect. J'aime bien, mais elle ne matifie pas. Alors là, ils disent Mattifying Loose Setting Powder. Donc ça matifie, ça floute la peau, mais j'ai pas cette impression-là, moi. Donc elle est bien peut-être pour une peau normale, mais pour une peau comme la mienne, ça ne fonctionne pas. Donc c'est dommage, donc je l'achèterai pas. Du coup, j'ai pris pareil Too Faced, la poudre de soleil bronzante. J'adore le packaging, il est trop cute. Ça sent super bon le chocolat, donc il se présente comme ceci. Par contre, pour moi, elle est hyper foncée. C'est un peu une couleur chaude, je ne sais pas si vous verrez là, non, vous verrez pas. Mais ouais, je la trouve un tout petit peu chouïa trop foncée parce que moi j'ai une peau extrêmement blanche, donc c'est un peu compliqué. D'ailleurs ça se voit, là je suis pas maquillée, mais on est dimanche, hein, donc j'ai pas envie de me maquiller le dimanche. Voilà. J'ai eu en cadeau aussi un petit pinceau là que je trouve assez sympa. Ensuite, je me suis repris le miniature de mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Donc lui, je l'adore. Donc voilà, je le connais, je l'adore, j'aime bien. J'ai pris également la base pour les yeux de chez Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. J'ai testé qu'une fois. Et je suis pas vraiment emballée par le truc en fait. Je sais pas, je trouvais que c'était assez gras sur les paupières, sur la paupière. Faudra que je la teste un peu plus longuement. Mais il faut que je compare les deux entre celle-là et l'autre de chez 1, 2, 3 Cosmé. Donc à voir, à voir. De toute façon, je crois que c'est les deux seules que j'avais en base, c'est les deux seules que j'ai en base à paupières parce que j'en en ai aucune. Moi en général quand je mets de l'anti-cerne, j'en mets un petit peu sur les yeux aussi. Donc voilà, et je me suis pris l'eyeliner format voyage de chez Kate Von D, le Tattoo Liner. Il est bien, mais il n'est pas aussi génial que le NYX, pour ma part. Voilà, déjà, je reteste les eyeliners qui sont en feutre, parce que moi, je n'étais pas forcément fan, mais depuis que j'ai découvert celui de chez NYX, j'adore, et du coup, je m'aventure sur des terrains inconnus, et il est bien, mais je préfère quand même celui de chez NYX, voilà. Par contre, il tient bien, hein. Et je me suis pris, alors ça, je ne le connais pas, c'est une huile, t'as pas la version française là-dedans? Je vais vous le dire en anglais. Huile Bio-Regenerate Rosier Sauvage. Voilà. Voilà. Et du coup, apparemment, je croyais que c'était une huile démaquillante.
En fait, non, c'est pas une huile démaquillante, celle-là, c'est très alors. Ce produit est fait pour vous si votre peau a besoin d'un coup d'éclat, vous avez une peau sensible, sujette aux imperfections, à l'eczéma. Pourquoi il me le faut? Très apprécié et facilement reconnaissable, notre huile emblématique de rosier sauvage est résolument magique. La formule puissante mais douce stimule votre peau pendant la nuit pour des résultats visibles au réveil. L'huile de rosier sauvage a la réputation de cibler les imperfections, les cicatrices et les ridules. Notre huile a également prouvé son efficacité pour améliorer l'éclat de la peau et renforcer son hydratation. Voilà, et ben écoute, c'est de chez Paille. Je ne connais pas du tout cette marque, enfin j'en ai entendu parler mais je n'ai aucun produit de chez eux. Donc bah, j'ai hâte d'y tester aussi. Et sur Amazon, je voulais absolument tester ça. Donc apparemment c'est un gel nettoyant qui exfoliant charbon si ma mémoire est bonne, au thé vert et au charbon je crois. Ils peuvent pas mettre une version française, sérieux franchement? Bref, à tester. Et voilà, je crois que c'est tout en fait pour tout ce qui est produits cosmétiques. Donc vous avez vu qu'il y en a un paquet. J'espère que j'en ai pas oublié. Ah si, j'en ai oublié. Et si, j'en ai oublié. Bon, j'ai oublié 3 trucs. Je me suis repris une brume de premier prix Carrefour. Hein. Elle est excellente. Moi, la mienne, je l'utilise tous les matins dès que je me réveille pour me donner un coup de frais, un coup de boost et surtout pour enlever l'eau du calcaire. Quand tu sors de ta douche, en fait, tu te mets ça et ça enlève le calcaire. Je me suis acheté également un crayon pour sourcils de chez Yves Rocher. Donc, il se présente comme ceci. Il est très fin. La brosse est vraiment un goupillon, hein, comme vous voyez. Mais par contre, la couleur, je suis pas fan. Elle est trop... Il est sec, le crayon. Alors, non seulement il est sec, je sais pas si... Voilà. Mais la couleur, bah, c'est pas du tout la mienne, quoi. Ça fait trop... Moi, il me faudrait plus un marron très foncé, mais glacé. Et là, il fait pas très foncé et... Il est glacé mais pas très foncé, donc ça fait marron, enfin ça va pas du tout avec mes sourcils parce que moi les miens ils sont vraiment noirs, mais j'ai pas envie de mettre du noir quoi. Voilà, je veux un marron foncé glacé. Donc voilà, et je me suis pris également de la marque Inecto, ça j'ai acheté à Carrefour Naturals, Smooth Me, Coconut, Noix de Coco, Air Sérum, Sérum Cheveux, voilà. Je sais pas encore quand je vais l'utiliser ni comment, mais bon, c'est Grit Smell, Vegan, Wicker, bon bah voilà, il a plein de bonnes choses, je ne sais pas. Mais j'avais envie de tester, donc comme si j'avais pas assez de produits pour les cheveux, mais voilà, j'en prends soin de mes cheveux, j'en prends soin. Mes cheveux ils sont longs, vous voyez? Ils sont forts, ils sont longs, donc j'en prends soin, voilà. Voilà, ils sont forts, ils sont vigoureux, ils sont pas coiffés, mais bon, ça c'est juste un petit détail. Et voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Attends, je vais en mettre partout là. Oh là là! C'est pas grave, c'est un haut de pyjama, donc c'est pas gênant. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour la suite du haul, mais qui n'est pas maquillage, hein, du coup. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye!